Bonjour et bienvenue dans Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser. Transformez votre stress en sérénité et retrouvez plus de légèreté dans votre vie pour ne plus subir les situations qui vous déstabilisent ni ressentir de pression constante. Pour ne plus être submergé par l'anxiété ou par vos émotions, ne plus vous sentir oppressé et sans ressources. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 4 piliers d'une bonne gestion du stress. Je suis Frédéric Henry et grâce à ma pratique en tant que kinésiologue et formatrice en gestion du stress, mais surtout à l'aide de mon cheminement personnel, je vous invite chaque semaine à découvrir ensemble des pistes de réflexion ainsi que des clés concrètes et pratiques pour transformer notre relation au stress, non pas en l'évitant, mais en l'apprivoisant. En effet, et si le stress était notre meilleur allié, un compagnon de route pour mieux se connaître et vivre plus sereinement? Embarquez dès à présent dans cette aventure vers plus de paix intérieure et abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes diffusés. N'hésitez pas à les partager avec vos proches qui en ont peut-être besoin. Vous pouvez également soutenir l'existence de ce podcast en laissant une note et ou un commentaire. Installez-vous confortablement et belle écoute de ce nouvel épisode. Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en forme. Lorsque l'on subit le stress, on se sent dépassé, physiquement, mais surtout on ne sait pas par où commencer. Tout nous semble une montagne, on se sent accablé parfois. Quand je me retrouve avec cette sensation d'écrasement, je me rappelle que le stress est multifactoriel. Ça m'aide parce que je me souviens qu'il provient de sources différentes. Et ça m'aide pour trouver les issues. Je décortique les choses. Selon moi, une bonne gestion du stress relève de 4 piliers essentiels. Et j'ai eu besoin de créer ce modèle pour agir efficacement d'abord dans ma vie et ensuite au travers de mon activité professionnelle pour accompagner les personnes en individuel ou donner des formations en gestion du stress. Vous pourrez retrouver un article sur mon blog qui reprend ces 4 piliers. Je mets de toute façon, comme d'habitude, toutes les informations nécessaires en descriptif de l'épisode. Sachez aussi que ces 4 piliers seront abordés plus en détail tout le long de ce podcast, au fil des épisodes. Donc abonnez-vous si ce n'est déjà fait, pour être averti de chaque épisode et ne rien rater. Ici, je vais vous en donner un aperçu déjà, pour que nous puissions structurer les choses. Au fil des semaines, en les décortiquant, nous pourrons agir dessus, les alimenter et petit à petit renforcer notre gestion du stress. Quels sont ces 4 piliers? Le pilier 1, selon moi, c'est de définir son organisation et une bonne gestion du temps. Ça peut sembler parfois très bateau, rébarbatif, mais une bonne gestion du stress, dans le but surtout de se sentir plus libre, passe d'abord par une bonne planification, que l'on peut en quelque sorte dérouler par la suite. Cela demande d'établir certaines routines, de structurer les choses, mais ensuite, quel gain de temps et surtout d'énergie. Contrairement à l'idée première que l'on a lorsque l'on pense à organisation et gestion du temps, cela n'est pas du tout dans une optique rigide, bien au contraire. Cela permet de se dégager du temps et de l'espace dans notre esprit pour fonctionner au quotidien. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 5 d'ici 2 semaines pour vous donner des pistes concrètes. Le pilier numéro 2, selon moi, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. En effet, étant donné que notre état émotionnel, notre bien-être, nos idées dépendent de notre état interne, il est primordial d'en prendre soin. Et cela passe par des conseils de base, mais que je vais tout de même vous répéter ici. La toute première chose, c'est le sommeil. La qualité du sommeil est essentielle. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour pour établir un rythme dans votre système intérieur. Évitez les écrans avant de dormir. Je sais, on l'entend partout, mais c'est pourtant tellement vrai. Cela paraît être des conseils basiques et pourtant qui peuvent réellement faire une grande différence dans votre manière d'appréhender le stress. Si moi-même, je ne dors que 3 heures par nuit pendant 10 jours, j'aurais beau avoir toutes les bonnes techniques de gestion du stress,
Être formatrice en gestion du stress, mon humeur et mon état interne seront impactés par ce manque de sommeil. L'hydratation. Buvez de l'eau tout au long de la journée. La déshydratation peut augmenter les niveaux de stress et d'anxiété. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que quand on vit beaucoup de stress, le stress est un grand consommateur d'eau. Surveillez votre alimentation. Optez pour une alimentation équilibrée. Limitez la caféine et les sucres raffinés qui peuvent également augmenter l'anxiété. Et augmenter votre taux de cortisol et donc suractiver votre système nerveux sympathique tel que l'on l'a vu dans l'épisode précédent. L'exercice est enfin un conseil primordial de trouver une activité douce mais qui vous met en mouvement. Une activité que vous aimez et intégrez-la dans votre routine. Cela peut être une promenade, du yoga, de la danse. L'important est de bouger dans votre corps régulièrement, de manière douce et pas de manière agressante. Donc quand on est suractivé et quand on est en stress chronique, évitez le cardio et les choses qui sont assez agressantes pour votre corps et votre système nerveux. Nous verrons d'ailleurs dans l'épisode 6, de manière plus détaillée, comment cela fait une différence. Le troisième pilier, selon moi, c'est d'activer ses ressources internes. Dans ce troisième pilier, ce que j'aime à dire souvent, c'est que nous pouvons faire appel à notre pharmacie intérieure. Car en fait, j'ai réalisé, nous disposons de tout pour nous faire du bien. Et parfois, on a tendance à l'oublier et à aller chercher la solution à l'extérieur. La première chose, qui paraît également très bateau, c'est la respiration profonde. Je vous en livre vite fait une ici, bien que l'épisode prochain sera consacré à la respiration. La technique de la respiration 4-5-6 est très efficace. Vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez votre souffle pendant 5 secondes, et puis vous expirez lentement pendant 6 secondes. Il y a aussi la très connue cohérence cardiaque, et vous pouvez télécharger toutes sortes d'applications développées. Personnellement, moi j'aime beaucoup la respiration en carré. Elle est simple et efficace. Vous pouvez visualiser un carré et vous allez imaginer repasser sur chacun des côtés. Le premier à gauche, en montant, vous expirez. Lorsque vous êtes dessus à l'horizontale, vous bloquez votre respiration. Sur le côté droit, en descendant, vous allez expirer par la bouche. Et enfin, le dernier côté horizontal, vous allez à nouveau bloquer votre respiration, poumon vide. Une autre manière d'activer vos ressources, c'est la visualisation. Vous pouvez imaginer, peu importe où vous êtes, un lieu où vous vous sentez en sécurité et en paix. Utilisez cette visualisation pour vous calmer lorsque vous vous sentez stressé. Sachez une chose importante, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. De cette manière, tout ce que vous appréhendez, et qui peut-être ne se passera jamais, a le pouvoir de vous mettre en stress, physiologiquement alors que rien ne se passe, juste en pensée. Mais à l'inverse, imaginez se mettre en état de calme, de paix intérieure, se rappeler un moment où vous étiez pleinement dans cet état. Cela va pouvoir apaiser votre système. Une autre manière d'activer vos ressources, c'est de vous répéter des affirmations positives, des phrases qui, à l'inverse de parfois un langage qui nous dénigre, je suis nul, j'y arriverai pas, etc. C'est se répéter des phrases comme je suis capable, je suis en paix. Des phrases qui vont renforcer votre confiance. Il y a également d'autres manières d'activer vos ressources. La kinésiologie en fait partie. C'est une pratique qui peut aider à libérer des blocages énergétiques et émotionnels. On peut aussi explorer des mouvements simples pour se détendre. Une autre ressource, c'est d'avoir un réseau de soutien. Parlez de vos sentiments, votre stress, vos angoisses avec des amis de confiance ou avec un thérapeute. Ne restez en tout cas pas isolé dans vos moments de stress. Nous verrons dans l'épisode 7 comment prendre soin de soi pour activer une chimie interne favorable à notre apaisement plutôt qu'à entretenir le stress. Ce pilier 3 sera également alimenté dans l'épisode 11 où je vous partagerai 4 attitudes gagnantes à cultiver
pour un apaisement durable. Je vous le répéterai souvent, n'essayez pas de tout changer d'un coup ou de tester plein de techniques en même temps à fond pendant 3 jours, puis en laissant tomber, car ça vous demande trop de temps. Testez une chose à la fois. Et surtout, soyez régulier dans les mises en pratique, même minimes. Inutile de se mettre la pression. C'est pour cela que le podcast est découpé de la sorte, pour insuffler petit à petit de nouvelles idées, de passer à l'action, en douceur, de répéter les choses et d'avancer petit à petit. Et pas juste une fois, après un atelier, une formation, l'écoute de 3 podcasts, et puis ne plus s'y tenir. L'image qui me vient et que j'aime partager lorsque j'accompagne les personnes en individuel, c'est que pour avoir une bonne hygiène dentaire, par exemple, cela ne se limite pas à se laver les dents lorsqu'on a mal aux dents ou lorsqu'on va chez le dentiste. Non, cela nécessite de se laver les dents au moins 2 fois par jour, tous les jours, pour avoir une bonne hygiène dentaire. Le stress, c'est la même chose. Pour avoir une vie plus apaisée, ce sont de petites actions répétées au jour le jour qui font la différence. Nous nous dirigeons à présent vers le 4e pilier, celui qui demande peut-être le plus d'entraînement et qui est peut-être le plus challengeant. Je sais pour ma part qu'il m'a fallu de nombreuses remises en question et de me faire accompagner à une certaine époque pour réaliser une bonne introspection qui me serve et non pas qui m'enferme. Parce que parfois le développement personnel peut nous balancer des injonctions qui nous culpabilisent et nous enferment encore plus dans un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que cela implique ? Une introspection. Il s'agit en fait de relever et d'analyser les facteurs internes qui nous causent du stress. En effet, avez-vous déjà remarqué que certaines situations vont stresser quelqu'un, là où pour quelqu'un d'autre cela n'aura aucun impact ? C'est en fait d'arriver à identifier les pensées et les émotions qui contribuent à votre stress. Cela relève souvent de peur et d'insécurité, parfois d'un manque de confiance en soi. Toutes les questions que l'on peut se poser à ce niveau nous servent pour déterminer quels sont les schémas de fonctionnement qui sont enregistrés en nous et ceux du coup qu'il est peut-être temps de changer, d'adapter. On va aussi aller examiner les facteurs externes. Quelles sont les situations ou les personnes qui déclenchent notre stress ? Essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Pourquoi cela vient me stimuler ? Est-ce que je stresse face à des personnes qui représentent l'autorité ? À quoi cela me renvoie-t-il ? Ce qui m'aide pour ma part, c'est de tenir un journal. Noter les réflexions quotidiennes que je peux me faire. Ce processus aide à poser et reconnaître les schémas de pensée qui s'activent et les déclencheurs de stress. Je peux mettre le doigt sur des pensées devenues des croyances à force de me les répéter. Et ces croyances peuvent nous saboter. Pratiquer une observation consciente de ce qu'il se passe, c'est-à-dire sortir du mode automatique que l'on occupe souvent sans s'en rendre compte, c'est ce que certains appellent la pleine conscience. Mais je n'aime pas toujours les concepts tout faits, les étiquettes, qui parfois sont déformées dans leur compréhension. L'idée en fait, c'est juste d'être présent à ce qui est maintenant. Ne pas retourner dans le passé, ce qui engendre à coup sûr des ruminations, ni d'anticiper le futur, ce qui provoque des angoisses et de l'anxiété. C'est rester ici et maintenant. Et ça permet d'être présent à qui l'on est et à nous-mêmes. Souvent, cela sonne comme une pratique très protocolaire. Alors je vous dirai à nouveau, trouvez ce qui est bon pour vous. Pour moi, quand on parle de méditation, par exemple, ça me paraît trop abstrait et pour certaines personnes, je pense, partage mon sentiment, un peu trop surfait. De mon côté, méditer, c'est un grand mot. Et c'est juste parfois pour moi d'aller promener mon chien, respirer, observer les oiseaux, observer tout le langage intérieur qui se passe dans ma tête et ne pas donner d'avis, ne pas juger mes pensées, juste laisser être et puis les laisser partir. Je me prends également du temps pour laisser certaines parts de moi s'exprimer, des parts peut-être en colère, des parts déçues, des parts tristes, peu importe. Je les laisse s'exprimer pour revenir ensuite à mes activités. Plus c'est fluide, moins ça dure. Il y a cette phrase de Carl Gustav Jung que j'aime beaucoup, depuis des années elle m'accompagne. Tout ce à quoi tu résistes persiste et tout ce que tu embrasses s'efface.
En d'autres mots, plus on va accueillir les choses, plus elles vont pouvoir faire leur chemin sans trop d'impact. Alors que tout ce que l'on va essayer de contrôler, tout ce à quoi on va résister, ne va faire que s'accentuer. Pour moi, la méditation, ou le retour à soi, c'est aussi teinté de moments où je remercie la vie. Pour toutes ces petites choses. Avoir la chance de vivre à la campagne, justement, et régulièrement être dans un état de gratitude, c'est aussi prouvé scientifiquement, cela active certaines zones du cerveau et libère des hormones de bien-être. Et donc cela participe à un état interne plus apaisé. L'exercice du jour pour clôturer cet épisode serait pour chaque pilier de voir la petite action que vous pourriez mettre en place dès à présent pour tendre vers plus d'apaisement. Une seule chose, même infime, mais de la pratiquer chaque jour. N'hésitez pas à me faire un retour en privé ou en commentaire, c'est toujours bénéfique pour vous déjà d'ancrer ces changements, mais aussi très inspirant pour les autres. Et puis c'est motivant pour moi de constater que ces transmissions contribuent pour vous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans un prochain épisode où nous irons plus loin dans le pilier 3 pour activer nos ressources et de redécouvrir le véritable pouvoir de la respiration. N'oubliez pas que toutes les informations utiles sont en descriptif de l'épisode. À la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a inspiré autant que j'ai de plaisir à vous les partager à chaque diffusion. Merci pour votre fidélité. Si vous avez envie d'aller plus loin, c'est avec un grand plaisir que nous pourrons échanger et voir comment je peux vous aider. N'hésitez donc pas à me contacter en privé si vous avez besoin de plus d'éclairage et ou de soutien. Et si vous désirez faire un premier pas vers plus d'apaisement, je vous invite à télécharger le guide 100% gratuit 8 clés pratiques pour s'apaiser. Vous retrouverez toutes les informations dans le lien en descriptif de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt sur Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser, transformer votre stress en sérénité et retrouver plus de légèreté dans votre vie. Ce podcast est produit par le Media Lab.